Bonjour, je vous présente Gilles Comon, président d'Adista. Et je voulais vous poser la question suivante de votre démarrage dans le métier. Donc ça date des années 80. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter qu'est-ce qui vous a donné envie d'entreprendre et par quoi vous avez commencé? Alors effectivement, c'est déjà une longue histoire. 80, ça fait presque 35 ans aujourd'hui. Et en 35 ans, tout le monde se rend bien compte que le monde de l'électronique et de l'informatique a énormément changé. Et donc on a changé 3, 4, 5 fois de métier. Au départ, on fabriquait des cartes d'acquisition analogiques qu'on venait plugger dans les premiers IBM PC qui venaient de sortir. Et aujourd'hui, on est opérateur et hébergeur de données dans des data centers. Donc on a parcouru pas mal de chemins en une trentaine d'années. Ces étapes, vous pourriez les décrire quels sont les principaux points de passage que vous avez traversés? Alors une première étape où on était effectivement un opérateur régional, un intégrateur de systèmes d'information. On allait installer dans les PME et les collectivités locales de Lorraine, puisqu'on est basé à Nancy, leur système d'information, des serveurs, du stockage, des postes de travail. Et puis on a le premier virage important, ça a été un petit peu avant l'an 2000, où on a commencé à anticiper ce qu'aujourd'hui est assez banal de dire on travaille à distance dans le cloud, en créant notre première salle d'hébergement pour accueillir en fait 2 ou 3 clients qui, à l'occasion du fameux bug de l'an 2000, devaient remettre à plat leur système d'information. Donc on a pris goût à ce mode d'utilisation de l'informatique, les débuts de l'IT as a service. Et puis en 2003, on est devenu opérateur télécom parce que dans ce nouveau mode de fonctionnement, il y a à la fois la partie production des services dans les data centers, mais il y a aussi la livraison jusqu'à l'utilisateur final du service. Et il nous semblait que c'était important de maîtriser ces 2 maillons et de ne pas laisser à l'opérateur, qui à l'époque était encore le monopole de France Télécom, le soin de fournir ce côté livraison. Et donc depuis maintenant une quinzaine d'années, on a ces deux cordes à notre arc en fait, produire des services dans nos data centers et les acheminer jusqu'à l'utilisateur final dans les meilleures conditions de sécurité, de rapidité, etc. Et alors, cette partie télécom est devenue majoritaire finalement dans votre activité? Alors effectivement, au départ, c'était juste le moyen pour nos clients d'accéder à leur serveur qui était hébergé. Et puis l'offre était suffisamment pertinente pour se positionner face à des grands acteurs comme Orange, SFR, etc. Et donc on a commencé à répondre à des appels d'offres un peu plus significatifs et à commercialiser l'offre télécom en tant que telle, en la complétant de solutions de communication avec la voix sur IP, la communication unifiée, donc tout ce qui est images, visioconférence, présence, pour avoir un panel complet de solutions télécom aujourd'hui qui représente à peu près les 2/3 de notre chiffre d'affaires. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi sur ce marché venant de l'informatique? Alors je crois que venir de l'informatique, c'est un atout important parce qu'en fait, on vient de l'informatique, mais nos clients, de plus en plus, s'intéressent non plus à la technicité et à la technologie des liens télécoms ou la technicité des machines virtuelles ou de leurs serveurs. Ce qui intéresse en premier nos clients, c'est l'usage, c'est de pouvoir dématérialiser des factures, de réduire des temps de facturation en faisant de la dématérialisation conforme légale, en faisant de l'archivage, en faisant de la signature électronique. Aujourd'hui, c'est tout ça qui intéresse le client. Les moyens technologiques pour y arriver sont quelque part relativement peu importants. Enfin, ils sont importants en résultat, mais pas forcément par eux-mêmes. Et donc le fait de venir du système d'information, je pense que c'est un atout important par rapport à nos concurrents qui viennent par exemple de la voix historique. D'accord. Mais alors du coup, les infrastructures informatiques, qui sont votre métier de base, aujourd'hui sont un petit peu diluées dans votre activité. Est-ce qu'elles continuent d'exister ou elles tendent à disparaître? Alors le métier classique d'intégrateur, effectivement, il a tendance à décliner, tout simplement parce que c'est le nouveau métier qui prend le relais. Et on essaye de convaincre nos clients de passer de l'ancien monde au nouveau monde, quelque part. On fait quand même une partie d'intégration qui reste significative, notamment sur notre territoire historique de Lorraine.
Et puis on fait aussi de l'intégration pour notre compte, puisque quand on installe un data center, c'est de l'intégration. Il y a un concentré dans un petit espace, mais de technologies modernes, innovantes, qui nécessitent de garder ce savoir-faire d'intégrateur. Alors je crois que vous êtes un un partenaire de HP. Qu'est-ce que ça change dans vos relations avec ce type de partenaire? Alors effectivement, pour les fournisseurs de hardware ou de licences logicielles, le passage au mode IT as a Service est un vrai changement, et les fabricants se sont adaptés en fait, au fait de ne plus vendre au client final mais de vendre aux hébergeurs en modifiant à la fois leurs programmes, leurs canaux de distribution, etc. et créant, notamment c'est le cas pour HP, des cellules dédiées à destination des hébergeurs tels que nous. On peut penser même que leurs technologies sont plus les mêmes, enfin sont différenciées selon les clients finaux ou les hébergeurs? Il est clair que les choix technologiques d'un hébergeur peuvent être très différents de ceux d'une PME ou d'une ETI. On a deux contraintes majeures par rapport à ces clients-là. C'est à la fois la scalability, puisque ça peut prendre des tailles quand même très significatives. Et puis le deuxième aspect, c'est le côté dégressivité des prix avec le volume. Puisque le principe même d'un hébergeur, c'est basé sur la mutualisation des coûts et des ressources humaines, mais des coûts hardware aussi. Et il faut absolument que nos solutions aient un prix qui décroît avec le volume pour rester compétitif. Et si on prend des produits, par exemple, des solutions de type complètement intégré, je pense à Nutanix par exemple, c'est des modèles techniquement très intéressants pour l'entreprise, mais à notre sens moins pour l'hébergeur, parce qu'on n'a pas vraiment de baisse du prix en fonction du volume. On rajoute des briques qui valent toujours à peu près le même prix. D'accord. Et donc c'est des choix que nous on n'a pas fait, mais par contre qu'on peut être amené à conseiller à un client final. Très bien. Alors, comment vous voyez l'avenir? La croissance est toujours très rapide, elle reste forte. Oui, on cherche effectivement pas à faire de la croissance pour la croissance. Il faut que la croissance soit justifiée en fait par le besoin pour nous d'amortir nos coûts sur des volumes suffisants pour rester compétitifs sur le marché. Donc c'est quand même des marchés de volume aujourd'hui, l'hébergement. Donc on essaie d'avoir une croissance raisonnable et raisonnée pour essayer de garder ce qu'on essaye, qui pour nous est le cœur du sujet, c'est la qualité de service, pour faire en sorte que nos clients soient le plus fidèles possible et qu'on puisse travailler avec eux sur des durées longues pour pouvoir établir des vraies relations de partenariat qui permettent vraiment de travailler efficacement avec eux. D'accord. Donc ça va continuer à ce rythme-là pendant... Oui, on est sur des rythmes alors qui étaient encore un peu plus importants il y a 3-4 années, 3-4-5 ans. On était plus de 20% de croissance annuelle. Progressivement, la croissance s'érode et perd un petit point tous les ans, mais c'est mécanique et c'est dû en fait à l'augmentation des bases. Tous les ans, le chiffre de départ étant plus élevé, le taux de croissance se réduit mécaniquement. Oui, puis du coup, vous faites partie des acteurs majeurs dans votre métier. Alors, on est un acteur significatif, je dirais. On est un tout petit par rapport à un Orange, à un SFR. On est quelques centaines de fois plus petit. Et on est un gros, effectivement, par rapport à des opérateurs locaux, des intégrateurs locaux. Donc, voilà, on est un petit peu... on doit garder l'agilité du petit, mais ne pas tomber dans le côté process et lourdeur que peuvent avoir certains gros opérateurs. Bon, merci beaucoup, Gilles Comont. Bonne Merci. continuation.